Comme Trinquier, les officiers qui ont participé à la bataille d'Alger avancent le cas du poseur de bombes qu'il faut faire parler à tout prix pour sauver des vies. Cette urgence justifie à leurs yeux le recours à la torture. Mais les milliers de suspects arrêtés et interrogés n'étaient pas tous des poseurs de bombes, loin de là. Les militaires savent que sur 100 personnes embarquées dans la Casbah, 3, 5 ou 10 sont sympathisants du FLN. Il suffit de les trouver. Pour cela, tout le monde doit parler. Dans la réalité de l'action, les paras torturent pour arracher des renseignements qui permettront de remonter des filières. Trinquier est un adepte de cette pêche au filet. Dans la Casbah d'Alger, il y avait 1500 terroristes armés, appuyés par une population de 5000 qui leur aidaient par les renseignements et tout. Alors voilà comment nous avons mené cette bataille. D'abord, nous avons voulu connaître leur organisation. Et pour ça, voilà aussi comme nous avons fait. Vous avez lu Mao Tse-tung, on vous dit que les terroristes sont comme le poisson dans l'eau. Bon, mais nous avons dit tous les habitants les connaissent. Alors nous avons été une après-midi au début, une trentaine de jeunes gens, et nous leur avons demandé individuellement, qu'est-ce qui collecte les fonds chez vous? Tous nous l'ont dit, et on les a relâchés le lendemain matin. Nous sommes allés arrêter les collecteurs de fonds. Ils nous ont dit, à qui vous portez les fonds? Ainsi de suite, nous sommes remontés jusqu'au sommet de la pyramide. Donc nous avions construit un organigramme, mais il était blanc. Il était presque blanc. Il y avait simplement quelques noms. Et à partir de ces noms, il s'agissait pour nous de raccorder les morceaux, de remonter tous les maillons de la chaîne jusqu'en haut. Et là, nous avions donc le responsable d'Alger, qui était Ben Midi, ça on le savait, il était tout en haut de l'organigramme, FLN. La torture massive, organisée, revendiquée, est justifiée par la nécessité des résultats. Mais les hommes qui en ont accepté le principe ou l'ont ordonné, l'ont fait la mort dans l'âme. Bien des officiers paras étaient des anciens de la France libre, comme Massu ou Bijard. Certains, 15 ans plus tôt, avaient été résistants, arrêtés ou même déportés. Pourtant, ces hommes ont accepté des méthodes qui révoltaient leur conscience. J'ai vu, j'ai participé, j'ai commandé, j'ai ordonné, puisque je ne dois pas rejeter les responsabilités sur mes subordonnés. J'ai ordonné parce que ma mission était ainsi faite. Je suis catholique pratiquant et j'ai mis 2 ans avant de pouvoir rentrer dans une église. Il est évident que j'ai eu beaucoup d'état d'âme. C'est très difficile sur le plan moral. Fallait-il démissionner, quitter l'armée? Je ne pense pas avoir perdu mon honneur en Algérie. Disons que j'ai perdu un peu de mon âme. Les parachutistes obtiennent des résultats, démantèlent des filières, trouvent des caches. À côté de l'action des régiments de la 10e DP, une équipe spéciale, mise en place par Massu, est chargée des basses besognes. Le commandant Ossarès est le responsable de cet escadron de la mort. Et il vous présente comment votre mission, Massu? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comme un ordre. Et Massu vous dit aussi, de toute façon, il faut liquider cette organisation. Il faut liquider cette organisation. Et M. Lecoste lui avait dit, les ordres du gouvernement sont de bloquer l'action du FLN par tous les moyens. Il dit par tous les moyens. Et quand on vous dit par tous les moyens, vous comprenez ce que ça veut dire? Et j'ai compris que ça veut dire tous les moyens, y compris les tortures et les exécutions sommaires. Donc ça torturait beaucoup. Ça faisait partie du... Oui, ça faisait partie. Vous assistiez à ces interrogatoires? Non. Quelquefois, dans certains cas, mais cas importants. Et à ce moment-là, vous meniez les interrogatoires? Non. Non? Je ne menais pas moi-même. Mais je faisais mener par quelqu'un de capable. Après, vous les liquidiez quand même. Non, ceux que vous aviez interrogés trop durement, disons. Non, pas tous, il y en avait beaucoup. Ce qu'on liquidait, c'était le minimum, vraiment le minimum. Le travail de flic des paras porte ses fruits. Le 16 février 1957, le capitaine Haller, sur la base de renseignements obtenus par un informateur, réussit à arrêter Larbi Ben Midi.
Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, parce que c'était un seigneur, Ben Midi. Il était impressionnant de calme et de conviction. Lorsque je discutais avec lui et je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains, la bataille d'Alger est perdue, et j'extrapolais un peu, la guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. » Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans, un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Le Joël Bijard est venu le voir, il a parlé avec lui, il a aussi été très impressionné par Ben Midi. Vous savez, c'est un homme qui était calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Midi? Que faire de Ben Midi?